Troisième vidéo pour la réalisation du Tutmix F1 de VeryPuzzle. Donc sur cette vidéo, on va voir les algos qui sont liés spécifiquement au F1. C'est-à-dire que on va voir comment faire les coins. Donc, je vais faire un petit zoom là. Voilà. Comment on va résoudre, comment arriver à reformer ces coins et également ces arêtes. Donc voilà, c'est la spécificité du F1, c'est qu'on aura à résoudre ça et les arêtes. Comment sont faites les arêtes? Donc on voit que les coins, sur les coins là, on a 4 pièces sur chaque coin. On a une pièce qui est quasiment carrée, donc moi ce que j'appelle la pièce du haut. Donc la pièce du haut, pourquoi? C'est celle qui regarde, celle qui est plus proche du centre. Donc la pièce du haut, la pièce de droite, la pièce de gauche et la pièce du milieu ou du bas, enfin peu importe comment on l'appelle, mais voilà, c'est 4 pièces différentes. Les 4 pièces sont bien différentes. Donc celle qui se rapproche le plus physiquement, c'est celle de gauche et celle de droite, mais elles sont bien différentes. Alors, je vais rezoomer un peu. On va voir que... Peut-être un peu trop. Voilà, sur le zoom. Sur le zoom, voilà, on s'aperçoit que là, c'est un peu plus large ici qu'ici. Ce qui fait que celle-ci ne peut pas aller là. Parce que sinon, elle sera le côté le plus fin sera en haut et le côté le plus large sera en bas. Donc ça va pas. Donc il faut vraiment bien faire la différence entre ces différentes pièces ici. Comment on fait pour pouvoir remettre ces 4 pièces-là de la même couleur? Donc voilà, ça va être le premier truc à voir. On a vu que sur les mouvements qu'on pouvait faire, sur les rotations qu'on pouvait faire sur ce cube-là, on ne pouvait pas, logiquement, faire celle-ci. Donc là, on a la face 6 arêtes. Il fallait faire automatiquement donc, ce mouvement-là, pour pouvoir faire un mouvement, une rotation sur cette face-là. Lorsque l'on fait ce Rubik's Cube de manière un peu plus difficile, on va aussi avoir ces pièces-là à remettre dans l'ordre. Donc, il va falloir, pour cela, arriver à déplacer de cette manière la face. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un tour complet, genre une rotation complète, on va faire qu'une demi-rotation. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de placer les arêtes ici, dans la face où il n'y a que des coins, 5 coins en fait. Et là, du coup, on s'aperçoit que lorsqu'on fait ça, on peut tourner de cette manière cette face. Ce qui fait que là, hop, on peut tourner de cette manière. Donc c'est comme ça qu'on va passer, c'est cette manière-là où on va pouvoir permuter certaines pièces de nos coins. Donc là, on s'aperçoit que dans cette position-là, si on tourne, on va déplacer sur le coin là la pièce du bas et la pièce de gauche. Donc en permutant, hop, on permute et du coup, hop, voilà, on s'aperçoit que la pièce de gauche et la pièce du centre a été modifiée. Et par la même occasion, on a sur cette face-là, donc la face 6, on aura aussi non plus la face gauche et bas, mais la face droite, donc si on regarde le centre, la face droite et la face la pièce droite et la pièce du bas qui va être modifiée. Voilà. Donc là, c'est important de voir et de bien comprendre le fonctionnement. Lorsqu'on va vouloir permuter ces pièces-là sur un autre coin pour pouvoir reformer un coin complet, il ne va pas falloir s'arrêter sur une simple rotation de la face 6 arêtes sur la face 5 arêtes, mais il va falloir le faire dans l'autre sens aussi également. Pour pouvoir remplacer l'arête avec 3 pièces là par une autre arête 3 pièces là. C'est pareil lorsqu'on va résoudre le problème, le cube,
au moment où on va résoudre le problème des coins, on n'aura pas encore besoin de que les arêtes ici soient correctement positionnées. Donc, lorsqu'on va faire la rotation, ces pièces-là, on ne va pas s'en occuper pour le moment. Ok, on verra ça après. Donc, ce qui fait que, là, si on remet les pièces comme au départ, lorsqu'on va faire la rotation pour pouvoir replacer les arêtes correctement, ces deux pièces-là vont arriver ici. Donc ces pièces-là vont arriver là. Et la même chose, ces pièces-là vont arriver ici. Ce qui fait que lorsqu'on va devoir permuter ces pièces, on aura à se mettre comme ça et à tourner ici, à remettre correctement nos deux faces. Là, on s'aperçoit que nos faces ici, hop, ça c'est parti. Hop. Là, on s'aperçoit qu'il va falloir aussi remettre correctement nos deux faces ici et repermuter. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a modifié nos deux pièces droite et centre sur la face grise et nos deux pièces gauche et centre sur la face violette. Et ici aussi. Donc c'est par cette manière qu'on va pouvoir modifier les pièces que nous avons au niveau de nos coins. Donc là on a vu avec certaines pièces, là on va voir autrement, une autre manière de... Alors, ce sera la même manière, mais on va voir les changements d'autres pièces. Là, en faisant ça, donc on recommence, on va prendre ça, donc là on remodifie la pièce de gauche et la pièce de centre, mais là si on a besoin non plus de modifier la pièce de gauche et la pièce de centre, mais la pièce de droite et la pièce de centre, là on s'aperçoit que ensemble, si on veut mettre ensemble ces deux pièces-là, on s'aperçoit qu'en faisant comme ça, on sépare nos deux pièces. Donc ça, c'est pas bon. Comment faire? On fait de la même manière. Donc là, on se dit que là, on veut garder la face droite et la face centre ensemble sur ce coin vert. Donc là, ce sont ces deux pièces-là. Si on fait ça, on s'aperçoit qu'on les sépare. Et nous, on veut les garder ensemble. Donc comment faire? Hop, c'est toujours ces deux pièces-là. On peut les tourner dans l'autre sens. Et là, on s'aperçoit que si on tourne, ces deux pièces-là viennent ensemble. Voilà, donc après, c'est la même façon de faire. Donc là, on a ce côté-là qui a été cassé. Hop, on veut le replacer ici. Voilà pour l'algo pour les coins. Donc, ça va être assez long. Il va falloir... alors moi, ma méthode pour faire ça, c'est qu'en général, j'essaye toujours de remettre ensemble en premier la pièce droite et la pièce centre ensemble, et les pièces gauche et les pièces du haut ensemble. C'est pour juste avoir toujours les... Quand on refait le cube entièrement, c'est pour avoir, pour éviter d'avoir à la fin en fait trop une pièce gauche et une pièce centre ensemble, et puis qu'on va avoir aussi la pièce droite et la pièce centre ensemble. Donc ce qui fait qu'on va pas pouvoir refaire le coin complet. Donc je fais toujours les deux mêmes pièces pour me repérer, pour éviter de trop chercher les pièces tout autour du cube quand il est à faire. On va voir d'autres moyens, surtout sur la fin, parce qu'on va avoir une spécificité, c'est qu'on s'est aperçu qu'en faisant ça, on modifiait ces deux pièces là. Donc on recommence là. Hop, en faisant ça, on modifiait ces deux pièces là, mais on n'a pas toujours envie de modifier celles qui sont là. Donc on va voir après, quand on va le résoudre, comment éviter de casser. Par exemple, là, si on avait nos deux coins là qui étaient déjà faits, en permutant, on s'aperçoit que du coup, on casse nos coins ici. Donc si c'est pour en résoudre d'un côté, mais en casser des autres, ça nous donne rien. Donc on a une méthode qu'on verra au moment de la réalisation du cube en lui-même. Donc ça, c'est pour les coins. La même manière, lorsqu'on va vouloir résoudre les arêtes, remettre ensemble les arêtes, donc on aura exactement les mêmes mouvements à faire. Donc là on voit que en faisant ici, on a nos deux coins ici qu'on peut modifier, et hop, de la même manière, hop, on tourne,
et hop, on pourra remettre ensemble les bonnes couleurs. Donc c'est la même méthode, sauf que là, on s'aperçoit qu'en faisant ça, on casse systématiquement nos coins. Donc là, en mettant là, ici, là, donc on va permuter nos couleurs, sauf que là, le coin vert va arriver là, la partie du coin vert va arriver là, et la partie violette ici va arriver ici. Donc on va recasser tous nos coins. Comment faire pour éviter de recasser tous nos coins? Donc ça va être tout simple, ça va être, alors tout simple dans la manière de faire, mais il va falloir le trouver, c'est de pouvoir, si dans ce cas-là, ce coin ici va être modifié avec ce coin-là, et ce coin-là avec celui-là. Pour éviter d'avoir à remettre tous les coins après à la fin, on va mettre la même couleur de coin ici qu'ici. C'est-à-dire que là, on va garder du orange là, et on va mettre un coin orange fini ici, donc avec différentes permutations. Ou alors, à l'autre sens, garder le vert ici et mettre un autre coin vert ici. Et de la même manière, on va mettre un coin de la même couleur ici que là, c'est-à-dire que ici on va mettre de l'orange pour garder l'orange ici, et on va mettre du violet ici pour si on garde le violet ici. Ce qui va nous permettre au moment où on va tourner, qu'on va remplacer, là admettons qu'on ait du violet ici, on va remplacer les deux violets ici par les deux autres violets qui étaient là. Ce qui fait qu'en fait on va éviter de casser nos coins. Donc ça c'est pareil, on verra en pratique quand on fera la résolution du cube un peu plus tard. Donc voilà, donc ça c'est les deux algos qui vont nous servir pour faire les coins et les arêtes. Voilà pour cette vidéo, pour cette troisième vidéo. On va se retrouver avec une quatrième vidéo pour voir un peu comment on commence le cube une fois qu'il va être mélangé. Voilà, à bientôt!